cash, je veux beaucoup d'argent, je veux être riche. Ce sont de très belles affirmations. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, si tu veux t'enrichir, tu dois respecter et comprendre l'argent. Par contre, le problème que l'on voit de nos jours, c'est que les gens sont prêts à tout pour l'argent, même à vendre leurs parents. En business, si tu veux t'enrichir, il y a quelque chose que tu dois prioriser avant le cash. Et ce quelque chose, il y a certaines personnes qui l'ont compris ici, à Conakry. C'est pourquoi j'ai fait le voyage du Canada jusqu'en Guinée pour rencontrer ces personnes exceptionnelles. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. À l'aéroport d'Abidjan pour me rendre directement à Conakry. Donc je suis en chemin, j'arrive très prochainement en Guinée, j'ai hâte. Je suis arrivé à mon hôtel ici à Conakry. Ce voyage en Guinée sera tout un défi parce que je ne connais personne. Alors il faudrait que je trouve des stratégies pour rentrer en contact avec ces entrepreneurs qui sont sur le terrain pour comprendre un peu leur mentalité. Et sans oublier que ça c'est le troisième défi, il n'y a pas d'électricité. Je vous dirais une fois sur deux, l'électricité est là, puis ensuite ça coupe. On me dit que normalement ça se stabilise après 18 heures. Donc c'est tout un défi également pour me connecter. En tout cas, avec tout ça, moi ça m'excite. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu te sens vivant. Et en tant qu'entrepreneur, vous savez, on aime les risques. Lorsque tu passes à travers cela, c'est ce qui te permet de grandir, de découvrir, d'avoir une autre manière de voir. Et on m'a même dit de ne pas prendre de photos, de vidéos à l'extérieur. Donc c'est tout ça qui s'ajoute que moi, ça me motive. On vit pour sortir de notre zone de confort, on vit pour vivre, on vit pour découvrir, on vit pour affronter nos peurs. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat et la vie en général. Je suis content, j'ai finalement trouvé un entrepreneur après plusieurs recherches. J'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce que vous connaissez quelqu'un, une personne qui est partie de rien, qui a monté une entreprise qui réussit? De bouche à oreille, on m'a référé un entrepreneur d'ici, un Guinéen qui est dans l'industrie des transports. Il avait absolument rien, que dalle, au seuil de la pauvreté. Et aujourd'hui, il a une entreprise avec plusieurs employés. Donc, je vais le rencontrer. Puis bon, vous verrez un peu son parcours et surtout les stratégies qu'il a utilisées pour monter cette entreprise et avoir du succès aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Bonjour, je suis Diallo Ibrahim, communément appelé le Boucan. Par manque de travail, on se crée du boulot nous-mêmes. Voilà, il s'est créé du boulot. Imaginez-vous, il a terminé l'université en urbanisme, il a eu la difficulté à trouver un boulot. Et regardez, aujourd'hui, il a monté son entreprise. Donc, on va faire le tour, on verra ce qu'il a accompli, on verra bien sûr son parcours et surtout ce qu'il a derrière sa tête, quoi. Parce que j'ai eu le temps de parler un peu avec lui hier. C'est quelque chose, hein. C'est quelqu'un. Il a beaucoup de sagesse et surtout, hein, je crois que lui, sa force, c'est le côté humain. Donc, ton prénom complet, c'est Diallo Ibrahim? Oui, Diallo Ibrahim. Et tu m'as dit que tu as un petit nom? Qu'on appelle souvent Boucan. Le Boucan. Je ne sais pas pourquoi, mais on va deviner ça au courant de la journée. Le Boucan, bon, c'est comme ça que je l'ai appelé, quoi. Alors, on y va, on va directement sur la moto? Oui, on va aller avec ma moto. Donc, vous savez, hein, il a une entreprise moto-taxi. Donc, on va passer la journée, on va aller sur la moto, ben, on verra comment ça va se passer, quoi. Présentement, nous sommes où? Nous sommes à mon bureau. D'accord. C'est un de mes chauffeurs qui est là même. Ok, excellent, excellent. Voilà. Donc ça, c'est toute l'équipe qui est réunie. Voilà. Ok, l'histoire a commencé ici. L'histoire a commencé ici. Excellent. Donc quand il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de programme. Voilà. Donc là, vous êtes posé, vous êtes ici, tranquille. Oui. Et puis vous faites quoi quand vous êtes ici? On est là, on attend les appels, on attend les programmes. Ok, d'accord, vous attendez les appels. Quand quelqu'un se présente entre-temps, on profite avec la personne. Excellent. Au fait, ici, nous n'avons pas choisi par hasard. Il y a un hôtel en bas. D'accord. Il y a une école en bas. Ici, c'est une boîte qui est là. D'accord. Donc, c'est lieu stratégique pour nous. Et ça fait combien de temps que l'entreprise existe, que tu as lancé les activités? Disons 3 ans maintenant. Il y a 3 ans? Oui, oui. Et en 3 ans, est-ce que ça va bien, l'entreprise? Oui, alhamdoulilah.
on est là. On n'a pas de millions, mais on a de quoi vivre avec. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et l'entreprise s'appelle comment exactement? C'est quoi le nom de l'entreprise? C'est DBG, Dynamic Business Group. Ah, qui est excellent. On peut le voir exactement ici. Voilà. Ah, c'est sérieux, c'est très professionnel. Hein? Voilà, DBG, Dynamic Business Group. C'est un de mes coéquipiers. Excellent. Un des coéquipiers, il est là au rendez-vous, au poste. Voilà. Donc ça, c'est la base ici. Hein? Ça, c'est la base. Ouais. Excellent. Vous êtes une équipe de combien de personnes présentement? Moi, personnellement, j'en ai 8. T'en as 8? Attends, ok. Voilà, j'en ai 8. Mais puisque d'autres travaillent la nuit, d'autres c'est la journée. D'accord. C'est difficile de se rencontrer à un seul endroit. Il a un client, donc il faut qu'il parte. Donc on le voit partir au loin. Il s'en va très loin. Excellent. Nous aussi, on va partir. On va aller vous rencontrer mon mécanicien, celui qui s'occupe de tout. Ok, excellent. Voilà. Tout problème mécanique, tout problème d'achat d'une nouvelle moto, entretien, consort, voilà, c'est lui qui s'en charge. Je lui fais confiance, entièrement confiance. Et moi, chaque dimanche, je passe pour voir la facture est là combien, je lui paye. D'accord. Le travail continue. Excellent. Donc cela fait 7 ans que tu fais de la moto. Tu as quel âge? Parce que tu parais très jeune. Hein? Je suis de 95. Hein? 95? Ouais. Ah, quand même, cela sous-entend que tu as 28 ans au moment qu'on se parle. Voilà. Ok, parfait. Donc nous sommes arrivés où exactement maintenant? Je suis à mon garage. Donc le fameux garage. L'homme à qui tu fais confiance. C'est lui. C'est lui. Le monsieur là, il n'est pas n'importe qui. Ah, il pèse lourd, hein? Il pèse très lourd même. Ça paraît, on le voit, ça se sent même. Mes factures sont lourdes chez lui. Donc une fois par semaine, tu arrives, tu paies la facture, tu regardes rien. C'est comme ça, non, pas du tout. Tu le fais confiance, voilà, c'est un homme intègre, un homme honnête. Très honnête. Mais c'est très important, surtout en business. Un homme honnête, il faut venir le voir. Achat, c'est lui. Entretien, c'est lui. Tout, c'est lui. En cas de panne sur la route, problème, moto ne bouge pas, c'est lui, on appelle. Waouh! C'est lui, ça fait combien de temps on appelle. Que vous êtes en affaires? Ça fait plus de 3 ans. Disons 4 ans maintenant. 4 ans, il est rendu la référence. La moto, la même, elle est venue pour l'entretien. Celui qui gère. D'accord. Donc, tout problème, celui qu'on appelle le téléphone. Son téléphone sonne trop, il souffre de mon côté. Il a bien parlé de toi. Et toi, est-ce que tu peux dire quelque chose de bien sur lui? Hein? C'est un bon client? Oui, c'est un bon client. Ah, il paye bien? Oui, bien. C'est le patron. Non, c'est toi qui es le patron. C'est comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Hein? Oui, les bons comptes font des bons amis. Excellent. Surtout aussi, c'est la confiance en fait. Parce que quand il m'appelle, il me dit c'est ça, je ne cherche pas à savoir. Et tu as bâti ton entreprise autour de la confiance, si je comprends bien. Oui, autour des relations avec les gens. Les relations. Vous savez, dans ce travail-là, il y a 3 à 4 choses qu'il ne faut pas mettre à côté en fait. La première des choses, il faut te soigner. Soigner ton habillement. Ok, l'apparence. Soigner ton langage. Le langage aussi, en effet. Soigner ton comportement. Le comportement. Être poli. Et être poli et aussi être surtout flexible. Ah, la flexibilité envers la clientèle. Le dernier mot. Le bonus. Il ne faut jamais mentir. Ah, l'intégrité, l'honnêteté. Faut jamais mentir. Ça, c'est des très très grandes leçons. Jamais mentir. Wow. Tout ce que tu ne peux pas faire pour quelqu'un, dites-lui que vraiment je ne peux pas. Il y a 5 leçons. La première leçon, c'est soigner son apparence. La deuxième leçon, c'est soigner le langage. La troisième, l'honnêteté. L'honnêteté, l'intégrité. La quatrième, ça c'est le bonus, il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais mentir. En tout cas, il y a tellement de bonnes leçons. Et c'est lorsque tu entends justement M. Boucan. Et c'est là que tu vois que le secret de la réussite de son entreprise, comment est-ce qu'il a monté une entreprise avec zéro aujourd'hui, il a plusieurs employés, tout s'est bâti sur des concepts de base qui est axé au niveau des relations humaines, à comment être une bonne personne quoi, pour que les gens puissent t'aimer. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est avant que les gens achètent tes produits et services, c'est toi qui vont acheter. Et lorsqu'ils achètent ta personne, ils achètent aussi ton entreprise. Bien sûr. Waouh, de très très bonnes valeurs. Merci pour cela. L'objectif, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, oui. Mais avant les 10 ans, on va tout voir.
ils vont nous dire que tu es fainéant, tu es ceci, tu es cela, mais concentre-toi et je suis sûr que ça ira, Inch'Allah. Ah, vous savez, le fameux 10 ans, hein, il a tout dit. Hein. Ça, c'est une phrase que je répète souvent à mes entrepreneurs, aux personnes que je coach. Reste 10 ans dans la même entreprise et tu verras des résultats. En 10 ans, il va y avoir des hauts et des bas. Ça m'arrive des moments où je dis, je vais tout liquider. Waouh! Je me suis dit, il y a toujours un esprit quelque part qui dit, bah, écoute, tu n'as pas raison. Des fois, de se lever, c'est des problèmes. On n'a pas envie de sortir. On est fatigué. Très fatigué, imaginez. Il y a d'autres qui t'insultent sur la route, mais tu ne réponds pas. D'autres te font mauvaise conduite, tu ne réponds pas. Et toi-même, tu fais de mauvaises conduites. En effet, 100%. Mais personne n'est parfait sur cette terre. En effet, en effet. Et quand la clientèle t'insulte, c'est comment tu réagis? Et dites jamais, excusez-moi, pardon, désolé prochainement, ou je vous propose quelqu'un d'autre. Waouh! J'ai un livreur, un jour, il m'a dit, écoute grand, je suis parti livrer un client. Ouais. Il a insulté mes parents. J'ai dit insulte-moi mes parents, moi. Parce donc, que c'est que nous sommes. Ton chauffeur réplique à moi. C'est à moi qui va répliquer, pas la clientèle. Laisse-les. C'est nous qui avons besoin de ce qu'ils en ont et on est obligé de se soumettre. Ouais, c'est pas le temps d'insulter la clientèle, c'est pas le temps de donner des excuses. Pourquoi tu es en retard, tu mets la faute sur la circulation, l'embouteillage. Non, c'est de ta faute. Tu assumes cela, tu n'es pas une victime. J'imagine que c'est un domaine qui est difficile, hein? Oui, c'est un domaine qui est, plus que le mot difficile d'ailleurs. Il faut surtout la patience parce qu'on ne peut pas rentrer dans un domaine tout de suite et puis dire que je vais gagner tout de suite. Non, c'est impossible ça en fait. Quand je travaille avec quelqu'un, il m'apporte toujours une autre personne en fait. Ce qui sous-entend que tu vas beaucoup plus privilégier la relation que l'argent. Bien sûr. Par exemple, vous et moi, on se vit aujourd'hui. Oui. On est en train de faire ce job-là. Oui. Et je ne vous connais pas profondément, mais j'ai accepté de tout laisser. D'accord. Et de vous accorder mon temps là. Oh, merci. On sait que le temps c'est de l'argent. Aurait été d'autres personnes, ils vont dire, moi, il faut qu'ils me payent d'abord parce que je suis sorti pour travailler. C'est vrai. Ah, c'est très bien dit. Est-ce que vous avez entendu? Normalement, il est dans son heure de travail. Il aurait pu simplement me dire, si tu veux passer une heure avec moi, tu me payes. Oui. Mais au lieu de ça, au lieu de mettre l'emphase sur l'argent, sur l'aspect monétaire, malgré que je prends son temps, parce que l'on sait, le temps c'est de l'argent. Bien. Il a priorisé la relation. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Est-ce que il le dit et je le vois concrètement. Voilà. C'est vrai, depuis, hein, il ne m'a jamais parlé d'argent. Alors que depuis que je suis ici en Guinée, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais bon, c'est pas juste ici. Hein. Voilà. À Conakry, c'est partout dans le monde, quoi. Juste à l'arrière, demain on ira faire un tour. Oui. Parce que, bon, il doit aller prendre des enfants. Et ta clientèle, elle est composée d'enfants, de compagnie? Je suis en relation avec leurs parents, en fait. Ouais. Par exemple, j'ai un contrat ici que je gagne très bien. C'est un jour, la maman est venue là où nous s'arrêtons, en fait. La route vers 16 heures n'était pas bonne. Moi, j'ai dit, écoutez, madame, je ne vais pas vous refuser à cause de la route. Ouais. Mais on va foncer, on va aller. On va foncer, on va aller, il n'y a aucun problème. La dame a accepté. Et arrivée chez elle, elle me dit, écoute, c'est quoi ton nom? Je lui ai dit mon nom. Ouais. Elle me dit, j'ai mes enfants à l'école, je voudrais te les confier. Est-ce que tu vas accepter? Je lui ai dit, madame, j'ai assez de clients. À chaque fois que vous avez besoin que je leur envoie, appelez-moi à temps, je vais voir mon programme. Et c'est parti comme ça? Wow. C'est parti. On se dirige vers l'île de vers l'île de Kassa. Il y a Kassa, il y a Roum, il y a Soro, il y a Koteba aussi. Ok, il y a toute cette île-là. Hein. Oui, oui. Ah, ça a été une très belle journée. Ouais. Donc c'est comment faire le taxi? Il faut que tu sois honnête parce que si tu voles les gens, on va te retrouver. On va te retrouver. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le taxi? Moi, d'abord, j'ai fait à 20 ans d'abord. Ça fait 20 ans? Ah, quand même, hein? Là, on est prêt, finalement. Donc, on a l'argent. Et là, c'est le temps de enjoy, de s'amuser. Donc, on se dirige vers l'île, la fameuse île. En Basse-Guinée, on peut rencontrer les chouchous, les bagas, les nalos, les médiforets, les bassari. Mais si vous venez en Moyenne-Guinée, c'est là-bas on trouve majoritairement le peuple. Il y en a en Basse-Guinée, mais majoritairement c'est en Moyenne-Guinée. Et si vous venez aussi en Haute-Guinée, là, vous rencontrez les Malingués. 24 ethnies, c'est incroyable. Oui. Est-ce que chaque ethnie, avec sa culture,
ses manières de faire, ses manières de célébrer leur mariage. D'accord. Nous sommes en train d'arriver, on est en train d'amarrer le bateau, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Je suis présentement sur une magnifique île qui s'appelle l'île de Roum, c'est juste à côté de Conakry. Ils ont plusieurs îles, je pourrais dire paradisiaques. Il y a l'île de Soro, il y a l'île de Kassa. En tout cas, c'est magnifique. Hein? Je vous recommande fortement, si un jour vous venez en Guinée, venez faire un tour ici. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est Maxime, est-ce que vraiment tu voyages seul? La réponse c'est que oui. Et c'est là qu'on me dit, mais tu n'as pas peur? Il peut t'arriver de quoi? Il y a tellement de... Regardez, la réponse, tout est une question d'énergie. Je dirais même que la loi de l'attraction s'applique parfaitement. Je m'explique. Si tu crois qu'il va t'arriver de quoi, devine quoi? C'est exactement ce qui va se passer. Il y a un danger qui va arriver. Le contraire aussi s'applique. Si tu crois que de bonnes choses vont se passer, que tu vas rencontrer de très bonnes personnes, alors devine quoi? C'est ça qui va arriver. Alors arrête d'avoir cette mentalité de crainte que tu veux toujours tout faire avec les autres. Parce qu'en ayant cette mentalité, malheureusement, tu vas l'appliquer dans tous les autres domaines de ta vie. Certaines personnes veulent aller à la salle de sport, veulent aller au gym. S'il n'y a personne qui les accompagne, alors ils ne font rien. Et pourtant, c'est leur santé. Ils veulent monter une entreprise, s'il n'y a personne qui le fait avec eux, s'ils n'ont pas de partenaire ou d'associé, ils ne font rien. Et pourtant, c'est ton projet, c'est ton avenir financier. Sinon, il y en a d'autres qui veulent voyager seuls. S'il n'y a personne qui veut voyager avec eux, ils restent chez eux. Et pourtant, c'est tes expériences personnelles. Alors sors de cette mentalité, il y a tellement d'avantages lorsque tu prends cette décision de voyager seul. Personnellement, j'aime ça parce que, ça me permet de grandir comme personne, en effet. Parce que je sors de ma zone de confort, je vais découvrir, je découvre des trucs qui sont nouveaux pour moi. Je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si ça date de trop longtemps, c'est parce que tu vis encore dans une routine, dans un petit cocon. Vas-y, sors des frontières, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Deuxième avantage, lorsque tu voyages seul, cela te pousse à aller vers les autres. En effet, quand tu es en groupe, mais tu restes avec ton groupe, avec tes amis, ta famille, et tu ne connectes pas avec les locaux d'ici. Et pourtant, lorsque tu vas dans un pays, tu veux connecter, tu veux comprendre la culture, et pour ça, tu n'as pas le choix de parler aux autres. Tel que lorsque je suis venu ici en Guinée, à Conakry, je ne connaissais personne. Et je n'ai pas eu le choix de connecter, d'aller parler, d'aller me présenter, de dire bonjour, les salutations de base, quoi. Et comme de fait, aujourd'hui, je suis venu sur cette île, non pas avec ma personne solo, mais avec une personne que j'ai rencontrée à l'hôtel, M. Dibril, un jeune homme magnifique qui est passionné de son pays. Il me disait, regarde Maxime, 95% des jeunes Guinéens veulent quitter le pays, dû aux problèmes, aux difficultés ou à la situation d'ici. Alors que moi, je veux rester dans mon pays. Je veux promouvoir mon pays. Je veux être une personne qui va rebâtir mon pays. Je suis tellement content d'être tombé sur Dibril, une personne aussi passionnée. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'ai voyagé seul. Et le troisième avantage, lorsque tu fais des trucs solo, cela te permet de te connaître en tant que personne. En effet, parce qu'aujourd'hui, dans une société où la technologie, les réseaux sociaux prennent tellement d'ampleur, les gens restent connectés, il y a tellement de bruit autour d'eux. Certains rentrent à la maison, ils mettent la musique, ils mettent la radio. À quel moment que tu vas passer du temps seul, en silence, et communiquer avec ta personne? Te poser de vraies questions. Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à toi? Qu'est-ce qui fait que tu es une personne unique? Qu'est-ce qui fait que tu es intéressante, quoi? C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? C'est des questions à laquelle tu devrais être capable de répondre. Pourquoi connaître la vie des stars, de purs inconnus, alors que ta propre vie, tu ne la connais pas? Si tu veux connaître qui tu es, prends du temps pour toi. Et les voyages, ça en vaut la peine. Alors je te lance le défi aujourd'hui.
Prends cette décision de faire quelque chose seul que tu n'avais jamais fait auparavant. Va manger dans un restaurant seul, va à la salle de sport seul, va faire un voyage seul, monte une entreprise tout seul et tu verras à quel point que tu seras transformé et surtout que tu propulseras ta vie. Je suis présentement avec la très belle équipe de l'hôtel Mariador Park. Lorsque je parlais aux gens ici, je leur disais, oui, t'es à quel hôtel? Je leur disais Mariador, mais quel Mariador? Ça, ce n'est pas n'importe quel Mariador, c'est l'excellence de l'excellence. C'est pourquoi, bien sûr, je suis avec l'équipe de direction. Mais je crois que ça serait bien de commencer par un tour de table. Simplement le prénom et qu'est-ce qui vous accroche à cet hôtel? Moi, c'est Deina. D'accord. Je suis la directrice de l'hôtel. Excellent, enchanté. Puis ce qui m'accroche à l'hôtel, c'est que c'est un hôtel familial. Nice, nice. Et du coup, je me sens redevable quelque part, puis j'aime faire ça aussi. Moi, c'est Alex. Je suis son petit frère du coup. D'accord. Je suis réceptionniste, en même temps gestionnaire de l'hôtel, nouvellement nommé. Félicitations. C'est un métier qui me tient à cœur. Nice. Et j'aime le faire. J'aime donner tout ce qui est en possibilité pour l'avancement, pour le progrès, jusqu'au point final. Nice, nice. Très bien expliqué. Je suis l'économe de l'hôtel. Avant que vous me posiez vos questions, moi j'ai vos questions parce que j'ai entendu familial. C'est qui a parti l'hôtel? Qui a lancé l'hôtel? C'est notre grand-père. Le grand-père, oh purée. Notre grand-père a commencé avec le... J'ai pris des photos. Nice, 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 nice. C'était à l'inauguration en 1987. 1987, l'hôtel existe. Oui. Depuis 1987 que l'hôtel existe. Il est malheureusement décédé il y a 2 ans. Ça a commencé avec lui, il a fait Mariador Park. C'était son tout premier hôtel. Ouais. C'est pour ça que l'hôtel il est construit en rond. Fait qu'après Mariador Park, il a fait Mariador Résidence. D'accord. Et après Mariador Résidence, il a fait Mariador Palace. Ok, alors c'est toujours le même Mariador? Oui, c'est le même Mariador, c'est la même famille. Je pensais que c'était d'autres familles, c'était la compétition, je ne sais pas. C'est le même Mariador, le même fondateur. D'accord. Après Mariador Palace, il a fait Mariador à Linsan, qui est au village. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a légué chaque hôtel à un de ses enfants. Ah, c'est gentil, c'est vraiment bien. C'est gentil. Et du coup, celui-ci, c'est notre mère qui l'a eu. D'accord. Et maman, elle a fait son temps aussi. Elle a été là. Et 2 ans après, elle était fatiguée. Puis, étant donné que je suis l'aînée, elle m'a donné la direction de l'hôtel. Excellent, excellent. Ça ressemble à ça au tout début. Ah, ça c'est l'entrée, ça. Oui. Les rénovations, maman les a faites bien avant. Peut-être il y a 10 ans ou plus. Et puis, le restaurant, on l'a ouvert il n'y a même pas 1 an. Enfin, on a débuté les travaux il y a 2 ans, mais on n'était pas prêt à se présenter. Donc, je voulais d'abord une rénovation, mais pour ça, il fallait travailler à l'interne d'abord, restructurer tout ce qui est ressources humaines et tout ça. Et puis ensuite, quand on s'est senti fin prêt, on a décidé d'ouvrir le restaurant, d'ouvrir l'hôtel, de nous mettre sur Booking. Et ça, voilà, non, c'est bien, c'est bien. C'est son Booking, j'ai trouvé là. Donc l'hôtel a aujourd'hui 37 ans. 37 ans, waouh, un hôtel de 37 ans. C'est aussi le premier hôtel privé du pays. Ok, donc les autres hôtels, ils appartiennent à... Ils appartenaient à l'État. Carrément? Oui, mais ça, c'est le tout premier. Le tout, maintenant, il y en a d'autres. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il a fait un prêt d'argent, crédit? Il l'a dû à partir d'un moment. Ouais. Je pense pour le Palace, qui est le plus gros Mariador. Puis le nom Mariador, ça vient du fait qu'il a perdu sa fille qui s'appelait Maria Massiré quand elle avait 10 ans. Et c'était une manière de l'honorer. Pour dire Maria Dor, elle se repose. Et c'est de là qu'est venu Mariador. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça vous a touché, Corona, à vous?
Pendant que vous êtes chez? Lui, il était là. Mais ça n'a pas été du tout facile pour nous. C'est ça. Ça nous a affecté grave. L'hôtel était devenu complètement comme un cimetière. C'est ça. Silence total, il n'y avait rien. C'est ça. Donc on venait, Dieu merci parce qu'on avait un client. Ah oui. Ça motive, hein? Un client au moins qui était là, qui consommait à chaque fois. Attends, un client durant tout le long? Il a fait par an 3 mois comme ça. Quand même, hein? Ah, ça motivait, hein? Ça vous avez de quoi faire, hein? On venait pour lui seul, mais ça n'a pas été du tout facile pour nous. Puis lorsque vous faites vos formations, les meetings, je vois qu'aujourd'hui vous avez un meeting, et c'est axé sur quoi? Généralement, c'est presque même pas axé sur les chiffres. On se parle en fait. D'accord. Je pense qu'on est quand même une équipe jeune qui sait se parler. Et c'est grâce à toutes les idées, toutes les petites idées qu'on en est arrivé là. Vous avez de la formation? Moi, j'en ai eu en hôtellerie. J'ai fait 2 ans avant d'arriver. Quand je suis arrivée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit dans ma tête, moi, c'est la première fois que j'ai jamais été directrice. Et j'ai cru que, bon, si moi, on m'a laissé la chance d'apprendre quelque part, pourquoi pas mes collègues aussi. C'est bien vu, c'est bien vu. Fait que plusieurs d'entre eux, c'est la première fois qu'ils travaillent dans une entreprise en tant que telle. C'est la première fois qu'ils font du service à la clientèle ou de rencontrer telle ou telle personne. Ça me rappelle un peu mon histoire lorsque j'ai ouvert mon Resto Lounge à Montréal. J'avais aucune expérience là-dedans. Je me suis lancé, à force de faire des conférences un peu partout dans le monde. J'allais toujours dans des lounges et tous les employés que j'ai engagés, je me suis assuré qu'ils n'avaient aucune expérience aussi. Je me suis dit, on va tous apprendre en même temps, on va tous apprendre ensemble. Parce que j'ai fait l'erreur une fois de prendre une personne qui avait travaillé dans la restauration pendant plusieurs années. Il a travaillé à peine pendant 2 semaines, il voulait changer tout le système. Et depuis, à tous les mois, je fais une formation dans mon Resto Lounge. C'est soit que c'est moi qui fais la formation, soit que j'amène un expert. Mais ça permet aux employés d'en apprendre toujours un petit peu plus. Parce que si on leur donne une formation d'1 mois, c'est un bourrage d'informations, quoi. Par exemple, moi, lorsque je forme mon staff, j'aime leur parler de livres. Vous avez sûrement entendu parler, c'est comment se faire des amis. Ça vaut la peine de le lire. Ce livre est axé sur comment créer des relations. Et la première chose qu'on nous transmet dans les livres, c'est de se rappeler des prénoms des clients. Est-ce que tout de suite, est-ce qu'il faut se former dans son domaine ou plutôt chercher à se développer en développement personnel? Il y a 3 domaines dans lesquels il faut se former concrètement. Les 3 sont importants. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est urgent présentement. Le premier domaine, bien sûr, c'est le domaine dans lequel vous êtes, qui est, dans votre cas, l'hôtellerie. Quand on parle de croissance personnelle, aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas lire, on va sur YouTube. Le deuxième domaine sur lequel vous devez vous former, c'est la croissance personnelle, c'est la mentalité, c'est comme il l'a dit. Parfois, on doit dealer avec des collègues de travail qui sont très compliqués, des clients qui sont très compliqués. Comment est-ce qu'on fait pour leur répondre? Donc tout ça, on parle de la croissance personnelle. C'est là maintenant que je mentionne le livre Comment se faire des amis. Il y a plein d'autres livres, il n'y a pas seulement celui-là. Et le troisième domaine, c'est le domaine des affaires. Parce que vous êtes en business, il faut savoir comment les affaires fonctionnent. Je crois une des choses avec ce que vous m'avez dit que vous pourriez travailler, c'est ça, c'est l'histoire. Et c'est ce que j'aurais voulu, moi, retrouver ici, que je n'ai pas retrouvé, c'est l'aspect un peu plus culturel. J'aimerais ça que je suis à l'hôtel, puis je peux dire que je suis à un hôtel à Conakry. Ici, il n'y a pas vraiment d'identité guinéenne. Hein. On ne sait pas. Je fais une vidéo, je le montre aux personnes, le monde va me dire dans quel pays. Je suis présentement au marché de Taoya, ici à Conakry. On a un défi, je suis avec Djibril. Ça serait de dépenser 70 000 francs guinéens. On ne sait pas ce qu'on va retrouver, ce qu'on pourra avoir avec ça. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, ça bouge énormément. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui aime les caméras. Mais on va réussir ce défi. Comment est-ce qu'on pourrait dépenser cet argent? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir, bien sûr? Alors on y va, suivez-moi dans cette belle aventure. On vient d'avoir notre poisson fumé à 10 000. On a quand même beaucoup de budget, on a quand même beaucoup de trucs qu'on peut encore acheter avec 60 000. On continue. On vient d'avoir maintenant 5 gros piments pour 5 000. Donc ça avance bien, ça avance bien. Les piments sont gigantesques. Regardez la grosseur des piments. Tu manges ça, ça va chauffer. Donc là maintenant, on vient d'avoir 3 belles tomates. Hein, Djibril? Oui, oui. À combien? À 5 000 francs. À 5 000, quand même. Magnifique. Donc 3 oignons pour 5 000, 4 pour 5 000 les pommes de terre. C'est un très bon repas qui se prépare. On a du poisson, piment fort, des oignons, des pommes de terre. Oh, il y a tellement de trucs, quoi. Même avec ça, on aurait pu partir
Mais on a encore beaucoup qui nous reste dans le budget. Alors on continue les amis. Donc vous savez, c'est bon le poisson, c'est bon tout ça, mais il faut aussi des légumes. C'est pourquoi on a pris des carottes, aubergines et concombres. Tout ça pour 12 000. Hein, donc on a quand même beaucoup de trucs quoi. Et je crois qu'on peut prendre aussi de l'ail. Hein. Bon, ça dépend de ce que Djibril derrière la caméra va cuisiner ce soir. On verra, mais sinon on a quand même beaucoup de trucs jusqu'à présent. J'aime ça. Donc on a pris du persil. Le persil à combien? 1000 francs. Excellent. Alors, on a pris 1 kg du riz du pays à 9 000 francs, c'est ça? Oui. Donc, imaginez-vous que le riz importé de l'extérieur, il est moins cher à 8 000. C'est quand même assez spécial. Hein? Bah, c'est la réalité du terrain. Donc, il nous reste exactement 16 000 francs guinéens. On a quand même dépensé beaucoup. On a eu du riz, du poisson, piment fort, tomates, oignons, concombre, persil, pommes de terre, le riz du pays aussi. Donc, c'est quand même beaucoup de trucs. Et puis, il nous reste un bon budget, donc 16 000. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec 16 000? On verra, on continue, parce qu'il y a tellement de trucs ici, le marché est extrêmement grand. Il faut avoir du cardio ici. Hein? On vient de prendre les patates douces avec le taro, 5 000, donc à 10 000. Ce qui sous-entend qu'il nous reste encore 6 000 francs. Et le sac commence à être très lourd, je crois même qu'il va déchirer quoi. C'est pour vous dire à quel point on peut acheter beaucoup, mais beaucoup de trucs avec 70 000 francs guinéens, qui est à peu près 10 $ canadiens. Hein. C'est vraiment un très bon budget quoi. On peut avoir beaucoup de trucs, c'est très intéressant. Alors pour ce qui nous restait, il nous restait à peine 6 000 de budget. Et puis bon, il y a la gentille dame. Elle nous a donné les mangues, malgré que c'est 10 000. Hein. Normalement, c'est 10 000, elle donne ça à 6 000. Non, c'est comme ça en Guinée, les gens sont extrêmement généreux. Donc, merci énormément pour ce cadeau. Alors voilà, quoi, on termine avec vraiment un très beau cadeau. Merci, merci. Je suis présentement en face d'un lounge au nom de The Vibes. C'est une entrepreneur exceptionnelle qui a bâti cela de A à Z, à zéro. Et aujourd'hui, c'est une des places les plus huppées en ville ici à Conakry. Sans oublier aussi qu'elle a un hôtel. Donc on m'a raconté son histoire et je voulais absolument la rencontrer. Alors venez avec moi, on fera connaissance avec Madame Aminata. Elle m'attend. J'ai hâte de faire connaissance, bien sûr, avec cet entrepreneur exceptionnel. Bonjour, je suis Sila Aminata. Je suis la propriétaire de la résidence Le Vibes. D'accord. Et je suis également la présidente d'une ONG. D'une ONG? Oui, Guinée debout pour son développement. Venez. Nous avons comme un peu un guest house. D'accord. Où j'ai des chambres avec toutes les commodités. Oui. Donc c'est des chambres douces avec le chauffe-eau, la télé, l'eau chaude et le petit déjeuner est servi le matin. Ça existe depuis 1998. 1998, c'est vous qui avez parti ça? C'est un héritage de ma grand-mère. Ah, excellent. Voilà, c'est ça. Venez. On va aller faire un petit tour. Je vais vous montrer la chambre qui est libre. Donc voilà, allez-y. Donc elles sont un peu toutes dans ce style-là, vous voyez. Ouais. Les lits sont confortables, ils sont grands. Oui. Donc on peut rouler. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc vous avez la télé. Comme vous avez remarqué, le générateur. Oui, le générateur reste y a pas le groupe électrogène qui embarque. Voilà. En effet, voilà. Surtout ici, c'est un défi l'électricité. J'ai découvert ça en venant ici. Ah oui, c'est un très gros défi. Oui, ça c'est vrai. Et franchement, ça coûte assez cher. Ah oui, j'imagine, j'imagine. Le carburant, quand même, ça nous coûte beaucoup. Et c'est quoi votre plus grand défi ici? L'électricité. D'accord. Et maintenir propre. Maintenir propre. Voilà, pourquoi? C'est souvent sale? Ah non, ça c'est ma devise. Ça, je tiens absolument à ce que ça soit toujours propre. Donc tous les mois, on fait une retouche de peinture. Vous voyez, tout est blanc. C'est très bien. Vous voyez que les draps sont blancs, les serviettes sont blanches. Donc voilà, c'est ça. À tous les mois,
elle fait une retouche de la peinture. Exactement. Certaines personnes attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient tout ça. Non, il ne faut pas. Il faut pas. On n'a même pas envie d'y aller par la suite. Parce que plus ça s'accumule, plus la saleté s'accumule, bah plus après les travaux et les dépenses sont grandes. Exactement. Et après on est submergé. Voilà, c'est une très, très bonne. Mais si vous le faites au fur et à mesure, le coût baisse. Voilà, au fur et à mesure. Moi j'ai presque tous les jours ou tous les 2 jours, j'ai soit un robinet à changer, soit une serrure à changer. Wow. Mais je le fais. Voilà. On n'attend pas. On n'attend pas. Et c'est ça aussi qui attire la clientèle. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Il faut investir. Il faut investir. Il faut investir dans le concret. Le lounge bar. Oui. En fait, maintenant, c'est mon fils qui s'en occupe. D'accord. C'est lui le patron là-bas. C'est lui le patron En fait, le lounge bar, au départ, de 98 à 2008, c'était juste un restaurant. En 2008, ça a été fermé. Et en 2016, ma fille et puis mon fils sont mariés. Et mon jeune frère sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, moi, on aimerait bien que le local, là, au lieu qu'il reste fermé, est-ce qu'on ne va pas réouvrir? Voilà. Bon, au départ, parce que j'ai été dedans pendant 10 ans, donc je connais le stress et tout ça. Vous allez se lever tôt, se coucher tard. En effet, en effet. Voilà, supporter tous les caprices des clients. Ça, oui. Voilà, c'est pas évident, mais j'ai dit, bon, si vous m'assurez que vous allez en prendre soin, vous allez vous en occuper, moi, il n'y a pas de souci. Je dis que c'est mon fils, parce que c'est le mari de ma fille, mais je le considère comme mon fils. C'est vraiment un jeune visionnaire. Voilà. Il y a beaucoup de respect pour les gens. Et vraiment, il voit loin. En tout cas, si on le croise, c'est un vrai patron. Un vrai patron. Il est jeune, mais c'est un vrai patron. Excellent. On aime les jeunes entrepreneurs. Exactement. Bonjour. Là, on est rentré par la cour, mais la rentrée principale, c'est ici. La rentrée principale, c'est juste ici. Voilà, la rentrée principale est là. Ça donne juste dehors. Ouais, le vibe. Parfait. Voilà, et maintenant... Bon, je vais vous suivre, je ne vais pas trop filmer les clients aussi. Ça va bien. Attends, c'est Moriba, c'est le gérant en chef. Voilà, donc voilà encore une autre de mes chambres. Et ça, c'est le gérant qui s'occupe des chambres pendant la journée. C'est Maurice. Excellent. Donc Maurice est très sympathique. Excellent. Il est là avec moi depuis, il était là depuis quoi? 3 ans? 4 ans maintenant. Au niveau de la décoration, c'est comment que l'inspiration est venue? Voilà, en fait, j'ai un ami, M. Lancinet Condé, qui est justement, qui fait tout ce qui est trucs artisanaux. Parce que dans toutes mes chambres, j'ai 1 ou 2 de ses œuvres. Donc là, vous pouvez admirer la carte de l'Afrique. C'est fait sur du bois rouge. Et là aussi, regardez, ça aussi, c'est une de ses œuvres. C'est 2 femmes qui se rejoignent avec tout plein de petits miroirs. Donc, il y a la modernité et puis il y a un petit rappel de l'Afrique. Excellent, c'est ça qu'on aime. C'est pour ça que, bon, lorsqu'on vient ici, on veut aussi sentir qu'on est en Afrique, quoi. On est quand même en Afrique, exactement. Voilà. Alors lui, c'est Abouakar Bangoura, c'est le gérant principal. Il est là de 18h à 7h du matin. 18h à 7h du matin. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est là. Mais il paraît tout jeune. N'est-ce pas? C'est comme la famille. Ah, ben c'est la famille. Hein. Voilà, exactement, c'est la famille. On aime ça, c'est très très inspirant. Madame Silla? Oui. On a fait le tour. Oui. On a eu l'opportunité de voir 2 des chambres. C'est dommage, je n'avais pas pu voir la plus belle, c'est la plus grande, mais elle était occupée. J'ai pu voir le contact que vous aviez avec vos employés. Oui. Certains sont là depuis 4 ans, d'autres sont là depuis 8 ans. Exactement. Surtout de nos jours, c'est très compliqué d'avoir des employés pendant longtemps. Oui, ça c'est vrai. Alors il faut nous dire quel est votre secret pour les garder près de vous aussi longtemps. Bon, je suis de nature très, très sociale. On peut voir le côté rassembleur que vous avez. C'est la chaleur humaine. C'est la chaleur humaine. Pour moi, c'est très important. Donc, est-ce que vous croyez à l'importance des relations dans le domaine des affaires? Bah, quand même, il faut instaurer déjà une relation de confiance. Hein? Bon, on voit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je trouve qu'en premier, il faut mettre l'humain en avant. L'humain. Et vous, de quelle manière que vous le faites? Si vous avez 2, 3 clés, de quelle manière que vous mettez l'humain de l'avant? Je suis très à l'écoute. Je suis très conciliante aussi. Conciliante. Voilà, est-ce que ça arrive que vos employés viennent se confier à vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ils ne sont plus en train de nous voir comme la patronne, mais comme la maman? C'est comme la maman, voilà. C'est ça, la maman ou la grande sœur. Et lorsqu'il y a ce mélange, c'est pas trop compliqué, le fait d'instaurer justement un certain contrôle et le fait que vous êtes assez proche
2, est-ce que parfois il y a des négligences? Il y a quand même, oui, ça c'est sûr qu'il y a des moments, il y a des petites négligences, mais bon, on les ramène à l'ordre. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pourriez dire pour bâtir ce côté humain? Bon, chez moi, hein, c'est l'envie d'aider sa communauté. C'est pour ça que justement je suis aussi dans le volontariat. D'accord, oui, c'est ça. Vous avez une association, vous avez un organisme. Je suis présidente d'une ONG. D'une ONG. Et l'ONG, elle fait quoi exactement? Guinée debout pour son développement. Guinée debout pour son développement. On lutte pour la scolarisation de la jeune fille. D'accord. La protection de l'environnement. Excellent. Et l'aide à la petite enfance. C'est très bon d'avoir cette mentalité parce que plusieurs entrepreneurs, lorsqu'ils font un certain montant d'argent, ils le gardent pour eux, ils s'achètent de belles voitures, de belles maisons, ils vont faire du shopping. Alors qu'il y en a d'autres, hein, comme vous, Madame Silla, qui se disent non, pourquoi ne pas redonner? Ça fait combien de temps que vous êtes en affaires, vous, concrètement? Voilà, j'ai été élevée par une Française, ma grand-mère. D'accord. C'est ma grand-mère par alliance, ma grand-mère maternelle. Et c'est elle qui m'a élevée. Et c'est elle qui m'a mis dans le bain, en fait, parce qu'elle avait un grand hôtel-restaurant. Donc j'ai grandi dans l'hôtellerie. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans une poissonnerie pendant 2 ans. Après, ma grand-mère est tombée malade, elle était diabétique. Donc, on a décidé, bon, au lieu que tu restes à la maison sans rien faire, il y a un petit local là, tu vas faire un petit restaurant. Le Longe que vous avez visité. Oui, je vois, je vois. Donc, en 98, c'était ouvert. C'était petit à l'époque, hein, c'était tout petit. Oui, tout doucement, j'ai pris les rênes voilà, jusqu'à son départ. Est-ce que vous prenez des vacances ou sinon vous êtes presque toujours en vacances avec votre style de vie? C'est des vacances si on veut. C'est pas franchement toujours des vacances hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de stress. Le stress est relié à quoi exactement? Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Il y a les impôts aussi qui viennent. Ah, les impôts? Ah oui, ils nous font des coucous. Ah oui, ils viennent comme ça, toc par hasard? Ah oui, non, pas par hasard, mais quand même, on a quand même pas mal d'impôts et de taxes à payer. Et pourtant, on a l'impression qu'on se dit souvent que dans plusieurs pays d'Afrique, bon, ils ne sont pas aussi stricts que ça au niveau de l'impôt et des taxes. Alors que là, maintenant, la manière bon, non, quand même, maintenant, ils sont assez rigoureux. Là, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je sais que vous êtes une femme très occupée. Merci, c'est très inspirant. Et ce que je retiens dans ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre, c'est l'aspect humain, l'aspect relationnel que vous avez de manière naturelle. Ce n'est pas forcé. Il y a certaines personnes qui leur dire c'est inné, voilà. Et c'est inné. Alors, ceux qui n'ont pas ce côté inné, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour développer cela? Parce que je crois personnellement que c'est quand même important de mettre les relations avant de mettre l'argent. Mais quand même, il ne faut pas qu'on oublie l'humain. L'humain. Voilà. S'il n'y a pas d'humain, si on n'est pas vivant, ben, l'argent, il ne va pas se dépenser tout seul. Voilà. Alors, s'il y a un message à retenir, c'est qu'il ne faut pas oublier le côté humain. N'oubliez pas le côté humain et puis il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres. Donc, ne pas avoir peur de s'ouvrir. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt. Je vous aurais fait visiter les îles de Los parce que je suis insulaire. Je reviendrai. J'espère avec grand plaisir. Vous avez mon contact. Oui. Et quand vous venez, vous habitez chez moi. Ah, ça, par défaut, c'est obligatoire. Obligatoire. Obligé. Obligé. Et puis comment ça va l'entreprise? Lorsque je lançais mes entreprises, on m'a approché un jour. Et j'ai réalisé que dans toutes les entreprises que je faisais au niveau du marketing relationnel, je performais tout le temps. Avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, je vous dirais, d'attirer les gens. Comment est-ce qu'on fait cela? D'après vous, avec les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux ont eu 3 phases. Vous avez chacune une force, vous mettez l'emphase là-dessus. Vous devez faire des choses que les autres ne font pas. Hervé, merci encore énormément. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Merci à toi, Maxime Victor. Yes. Je sais que c'est pour la promotion de l'Afrique.
Bon, je suis avec Sangaré. Oui. On s'est rencontrés en plein boîte de nuit carrément. C'est une très belle rencontre. J'aurais pas imaginé, alors que j'étais assis au bar, tranquille, je dérangeais personne. Il est venu me voir, il m'a dit « Maxime Victor, je te reconnais ». Et puis c'est comme ça que la relation s'est bâtie. Ouais. Et on a passé la soirée ensemble. Une magnifique soirée. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique voyage en Guinée-Conakry. Et ce n'est que le début, il y a encore plein d'autres destinations qui arrivent, telles que notre méga conférence sur l'entrepreneuriat qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Tu veux être présent, ça va être incroyable. Non seulement tu vas découvrir des stratégies pratiques afin de booster ton entreprise à un autre niveau, et de plus, tu pourras rencontrer des entrepreneurs de partout dans le monde qui viendront à ce moment. Ça va être pour toi l'occasion parfaite pour bâtir un réseau de contacts solide. Je vous avais demandé à quelle période qu'on pourrait organiser cette méga conférence. J'ai lu les commentaires. Le mois de novembre a souvent été répété. D'ailleurs, je penchais beaucoup pour ce mois. Et de plus, bon, en lisant d'autres commentaires, on m'a dit que c'est mieux de le faire soit avant ou après la période électorale. C'est pourquoi on est en train d'évaluer le tour et on vous reviendra sous peu avec la date parfaite. Sinon, entre-temps, tu le sais, c'est bien d'écouter des vidéos, des audios, mais si tu veux des résultats, le tout se passe sur le terrain. Alors décroche de ton écran et passe à l'action dès maintenant. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.